L'invité ce soir, c'est Laurent Dumonteil. Il est président de la Jeune Chambre économique française. Alors, c'est une association, je parle sous votre contrôle, Laurent Dumonteil, c'est une association qui réunit des chefs d'entreprise ou bien des cadres fonctionnaires qui ont tous moins de 40 ans. Voilà, c'est ça leur point commun. Et demain, eh bien, c'est l'un des temps forts annuels de votre activité, puisque il y aura ce que vous appelez le Parlement entreprise. Alors, c'est une table ronde à l'Assemblée nationale autour cette année du sujet de la représentativité de la jeunesse. Justement, de quoi parle-t-on exactement? La jeunesse, elle est représentée à l'Assemblée et au Sénat? A priori, comme ça, non, mais peut-être vous avez les chiffres. Pas suffisamment à notre goût. C'est le 10e anniversaire de Parlement Entreprise. Cette opération a pour objectif de passer du temps avec un parlementaire pour mieux comprendre quelle est la vie d'un député. Et puis le député est invité dans nos entreprises ou nos associations ou notre environnement professionnel pour pouvoir comprendre quelle est la vie d'un salarié. Et donc le thème cette année porté par la Jeune Chambre économique française est d'affirmer que la jeunesse est d'utilité publique et il est temps... Mais qu'elle est sous-représentée. Oh, complètement, oui, complètement. C'est quoi l'âge moyen à l'Assemblée ou au Sénat, vous le savez ou pas? Je pense que ça dépasse les 55 ans, je ne connais pas les statistiques. Ouais. Alors je ne dis pas qu'à 55 ans on est âgé. Mais bon, il faut tout, quoi. Oui, je dis simplement qu'il manque quand même de la place pour les jeunes. La thématique de la jeunesse, d'une façon générale, quand on l'entend évoquer dans les discours politiques, on a l'impression qu'elle est évoquée uniquement du point de vue des fonds distribués, des aides pour les étudiants, etc., etc. On a l'impression que c'est ce prisme-là uniquement qui est évoqué par les représentants politiques. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Ah oui, et en fait, il manque une étape, c'est qu'en fait, le jeune doit aussi décider ce qu'il veut pour son avenir. Et je pense que les jeunes ne sont pas assez considérés dans les instances qui gouvernent notre pays. Et c'est le cas aussi dans les instances d'entreprise? C'est le cas un peu partout, oui, c'est ça. Des associations, des mouvements comme les nôtres, il y en existe d'autres, peuvent porter la voix des jeunes. C'est ce qu'on fait au quotidien, en fait, dans nos jeunes chambres économiques locales et dans nos villes. Quelles sont les aspirations principales des jeunes entrepreneurs ou hauts cadres? En fait, c'est de rendre le pays meilleur, de rendre le monde meilleur, de rendre notre territoire meilleur. C'est de vivre mieux, tout simplement. Ça, tout le monde le souhaite. Comment s'y prendre? Eh bien, par des actions concrètes. C'est ce qu'on fait tous les jours à la Jeune Chambre économique. On essaye de rendre les choses qui nous posent des problématiques acceptables et encore meilleures en les transmettant. Est-ce que vous sentez comme un décalage de génération avec une génération qui est aujourd'hui au pouvoir largement, pouvoir politique, pouvoir également économique, et qui est une génération qui veut privilégier les valeurs de protection, alors que vous avez des plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui arrivent dans la vie, qui construisent leur vie et qui, eux, veulent s'affranchir de cet ordre ancien. C'est ce que vous ressentez? Exact. Je crois que ça n'a pas changé depuis très longtemps, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand j'entends mes parents avoir fait mai 68, je ne sais pas s'il y a une évolution notable sur la représentativité des jeunes et sur ce que les jeunes ont la possibilité de faire entendre comme voix. Aujourd'hui, les concepts d'ubérisation, par exemple, de télétravail... Ça, c'est totalement intégré aujourd'hui. Ah oui, chez les jeunes, oui, complètement. Donc, je pense qu'il faut vivre avec. Alors, le code du travail est très rigide, mais aujourd'hui, quand on manage des jeunes, le code du travail est un peu archaïque. Moi, j'ai des cadres dans mon association, celle que je dirige à titre professionnel, qui travaillent après leur journée de boulot et qui sont sur Facebook la journée. L'important, c'est de travailler, d'atteindre les objectifs dans un climat qui est le nôtre. Il y a moins aussi d'envie, d'attachement au CDI, au salariat. Il y a une plus grande envie d'indépendance? En tout cas, il y a une envie de répondre à des besoins sur lesquels on se sent aspiré de valeurs et d'objectifs. Ce n'est pas le CDI qui compte, c'est le plaisir au travail. Oui. Et c'est ça qui va faire la différence dans les entreprises qui savent garder ce type de salariés. Le numérique a permis tout ça ? Aussi. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'éducation. Je crois que ça a beaucoup changé sur ces 20 dernières années. Et qu'aujourd'hui, c'est ici, la télévision, c'est le zapping, c'est ce qui intéresse, c'est tout de suite. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses dont il faut prendre en compte quand on manage des gens. Alors vous nous avez expliqué tout à l'heure que les députés allaient dans vos entreprises et que les chefs d'entreprise allaient aussi voir comment ça se passait du côté de l'Assemblée nationale. Quand vous recevez les représentants politiques dans les entreprises, vous les trouvez déconnectés ou quand même conscients un petit peu du monde dans lequel ils évoluent? Déconnecté, c'est un faible mot, oui. Ah oui, oui, complètement, oui, c'est ça, très politiquement correct. Mais ils ont fait l'effort de le faire. Hein. Il y en a qui ne font pas l'effort de le faire, mais oui, il y a un delta entre la vraie vie que nous vivons et celles qui sont vécues dans des palais.
Ça se manifeste comment, surtout, cette déconnexion? Ils ne connaissent pas les difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs au quotidien? À leur décharge, je pense qu'au-delà de ne pas connaître les difficultés, c'est peut-être de ne pas comprendre quelle est la réalité quotidienne quand il faut payer des charges en fin de mois, quand il faut faire des documents uniques ou que sais-je encore, pour pouvoir respecter les lois qui nous tombent dessus, sans pour être autant anti. Je trouve que c'est bien, c'est du progrès social, mais pour autant, le contexte mondial est quand même plus compliqué. La France d'aujourd'hui, c'est plus la France d'hier. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux. On vit sur un monde globalisé. On est dans un très joli pays. On est dans une Europe qui se construit économiquement, pas politiquement. Et il y a encore des efforts notables à faire, oui. Vous avez entendu dans le Grand Soir Éco les messages que veulent délivrer les représentants politiques actuels pour dire à tous les déçus du Brexit, venez chez nous, un discours très incantatoire. Vous pensez que c'est juste une pensée magique ou bien que la France quand même évolue et pourrait faire venir et attirer ses talents? Moi, je pense que la France doit continuer à être un des leaders de l'Europe, comme on l'a toujours été avec nos amis allemands. Il faut aller plus loin, en fait. Mais c'est depuis que je suis jeune, depuis la chute... Depuis que vous êtes jeune, a priori, sur l'ensemble de votre vie, vous avez été jeune jusqu'à maintenant. Voilà. Pour l'instant, oui, ça va se terminer bientôt. Exactement, oui. Mais il faut vraiment qu'on construise l'Europe qui nous plaise. C'est notre Europe et à nous de faire entendre notre voix. Et pour l'heure, la jeunesse n'est pas représentative. Pas représenté et pas entendu. Alors il y a aussi donc le mouvement inverse, on l'a dit, des chefs d'entreprise qui vont voir à l'Assemblée comment ça se passe. Qu'est-ce qui les frappe? Qu'est-ce qui les choque? Qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui au contraire les impressionne? Alors, personnellement, j'ai vécu cette expérience dans le passé. Ce qui m'avait étonné, c'est que, par exemple, j'étais avec un député qui m'a présenté quelqu'un qui gérait le nucléaire du pays. Et il m'avait dit, ça repose sur ses épaules. Et ça m'avait effrayé. Je m'étais dit, mais si ça repose sur une personne ou un petit groupe de personnes... J'espère qu'il y a quand même d'autres gens qui contrôlent, non? Moi aussi, j'espère, ouais. mais j'espère avoir plus de politiques que d'avoir des fonctionnaires qui gèrent ça. Parce qu'un politique doit donner la vision de son pays. C'est là où on attend le politique. Ce message-là, vous espérez le faire entendre au cours de la campagne électorale qui a déjà largement commencé, et comment s'y prendre? Oui, on a des exercices qui nous permettent de recevoir les candidats aux élections pour pouvoir essayer d'écouter le message politique qu'ils veulent porter, quelle vision pour la France dans le monde, dans l'Europe de demain. Donc c'est quelque chose qu'on s'efforce de faire à chaque élection. Il faut vraiment qu'on puisse comprendre quelle est la vision de la France. Si vous l'avez entendu, moi je ne l'ai pas encore entendu et ça me dérange. Et c'est une aspiration plutôt d'obédience libérale que vous portez, comme on pourrait le penser, ou pas spécialement? Pas spécialement. Elle est plutôt humaniste et portée vers notre pays et notre planète. À la Jeune Chambre, on a toutes les obédiences politiques et donc ça fait notre richesse. On arrive à travailler ensemble, ni de gauche ni de droite, mais de devant. Voilà comment on se caractérise. Vous avez regardé le débat de la primaire de la droite qui était consacré beaucoup aux questions économiques, aux questions entrepreneuriales. Ça vous a intéressé? Vous avez entendu des choses à retenir? Écoutez, j'ai bien dormi depuis, ça n'a pas changé ma vie. Ah bon? Vous pensez que ça ne change rien du tout? Que les jeunes doivent s'émanciper d'une certaine façon en dépit de leurs représentants politiques, malgré eux, à côté? Oui, il faut que les jeunes prennent le pouvoir. Oui, c'est ça la solution, c'est prendre le pouvoir. Et donc, autant que ça se fasse avec, parce que si ça se fait sans, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais il y a un moment, il va falloir écouter les jeunes, parce qu'il existe des partis politiques qui montent, et sur lesquels je ne trouve pas les valeurs républicaines, et ça me dérange. Vous parlez du Front National. Vous avez entendu ou vu peut-être aussi Emmanuel Macron. Vous savez qu'il a fait ce soir son 3e discours diagnostique sur la France. Emmanuel Macron, il est jeune, il a moins de 40 ans, il essaie de porter en tout cas un discours qui se veut un petit peu novateur. Est-ce que vous êtes sensible à son message? Alors, à titre personnel, je serais sensible aux gens qui rassemblent et qui arrivent à composer avec la jeunesse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ni de gauche ni de droite, mais devant. Oui, ça c'est un petit peu large, vous en tirez pas trop mal. Les parlements d'entreprise, ce sera donc demain à l'Assemblée. Rendez-vous entre les jeunes chefs d'entreprise et jeunes hauts fonctionnaires avec les représentants politiques. Il y a également François Asselin, le patron de la CGPME, qui sera présent à cette table ronde. On se quitte chaque soir avec la une du quotidien économique, Les Échos. La voici, les Échos qui reviennent bien sûr sur cette information que nous vous donnions il y a quelques minutes, les arrêts de certains réacteurs, des arrêts en série qui frappent les centrales nucléaires françaises et qui posent évidemment des questions sur la sûreté nucléaire. Et puis nous nous sommes promenés tout à l'heure aussi dans les allées du Cial, le Salon international de l'alimentation, avec ce sujet d'Axel Cariou consacré largement au Made in France. Et bien justement, les Échos de demain se demandent que reste-t-il du Made in France, de cette
cause nationale du début du quinquennat, il reste finalement pas grand-chose, nous dit Les Échos, à part l'emblème de la marinière, la French Tech qui marche bien, une politique de compétitivité qui n'a pas encore produit de résultats tangibles. Voilà pour le journal de demain, fin du grand soir. On se retrouve demain justement. Tout de suite, c'est le journal Rebecca Fitoussi.